est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son deal? Vous me laissez bosser! Je suis journaliste! Est-ce qu'il a toujours le droit d'exercer cette violence? Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence. Nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser? Est-ce qu'on vous laisse saccager? Bonsoir Nicolas. Un pays qui se tient sage de David Dufresne, donc récompensé à cette 12e édition de My French Film Festival. Ah, vous savez, durant un mois, les cinéphiles du monde entier ont pu voter pour leur film préféré. Donc voilà, 2 récompenses pour le documentaire de David Dufresne, le grand prix du jury, le prix du jury de la presse internationale, donc lors de ce My French Film Festival. Autre film distingué, un film belge, Une vie démente d'Anne Siro et Raphaël Balboni. 2 récompenses, là aussi Mohamed, mention spéciale du jury et prix du public. Allez, pour le plaisir, on regarde la bande-annonce de ce film qui a déjà reçu 7 Magritte ce week-end. Là, maintenant, viens dans la cabane. Maman, je vais pas fumer. La maladie, elle va pas se stabiliser. Mais on va pas avoir un enfant maintenant, c'est le bordel. Mais c'est tout le temps le bordel, la vie c'est le bordel. Mais madame, vous êtes dans ma voiture? Bonjour, monsieur. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, je fume, monsieur. Maintenant, on fume. C'est la dernière personne avec qui j'ai fait l'amour. Bah maman... C'est comme si parce que ta mère était malade, on n'avait pas le droit de s'amuser, qu'on n'avait pas le droit de vivre en fait. Moi j'arrive pas à voir qu'elle est heureuse, j'arrive juste à voir que c'est plus elle. Voilà, et puis un petit mot concernant les courts-métrages récompensés, Mohamed. Le prix du jury de la presse internationale a été dédié à Malabar du français Maximilian Badier-Rosenthal et puis prix du public pour Eratom, réalisé par le français Giulio Calegari. Et Nicolas, ça ne vous a pas échappé, My French Film Festival, un nom qui pourrait faire grincer des dents à l'Académie française. On apprend d'ailleurs aujourd'hui que les académiciens tirent la sonnette d'alarme face à l'utilisation du franglais. Haro sur les termes anglais, Mohamed, notamment dans les domaines du marketing, de la communication, de la publicité. Voilà ce que dit un rapport aujourd'hui de l'Académie française. Il parle même, ce rapport, d'un risque de fracture sociale et générationnelle. Trop de termes anglais, trop d'anglicismes, donc souvent utilisés à mauvais escient. Je vous ai sélectionné 4 exemples qui sont mis en avant dans ce rapport et on va dire dans la vie de tous les jours. Alors regardez comment on pourrait facilement remplacer ces termes, parce que c'est ça l'idée au final, c'est pourquoi utiliser des termes anglais quand on peut utiliser des termes français. On commence par un mot beaucoup utilisé dans la communication, Startup Weekend, que l'on pourrait facilement remplacer par week-end d'entreprise. Vous allez me dire, week-end c'est pas très français, mais il est rentré dans la vie de tous les jours. Voilà donc pour Startup Weekend qu'on pourrait remplacer. Autre exemple qu'on voit souvent, Access for All, accès pour tous, ça c'est très simple à traduire. Voilà, on pourrait là aussi avoir cette terminologie. Allez, un mot employé par la SNCF pour son application mobile, regardez, Zenway, qui veut dire tout simplement chemin zen, là aussi, la traduction est toute simple. Et puis alors celui-là, je l'aime bien, puisqu'il est utilisé par le ministère des Solidarités et de la Santé, c'est le hashtag One Health. Pas top pour donner l'exemple, parce que One Health, on pourrait tout simplement traduire cela par une santé. Vous voyez, même les ministères ne redonnent pas toujours le bon exemple, même le hashtag, on pourrait appeler ça mot dièse. Juste une information, Mohamed, sachez que le 20 mars prochain au Panthéon, il y aura une grande manifestation, un grand rassemblement de plusieurs associations de la défense de la langue française avec des francophiles du monde entier, des Libanais, des Québécois, des Belges, des Français, bien sûr, pour justement aller dans le sens de ce rapport de l'Académie de la langue française, donc pour lutter contre les anglicismes et le franglais trop souvent utilisé. Nicolas, il est en mode résistant et défenseur de la langue française. J'ai adoré les exemples. Vous avez raison, parfois. Moi, je lutte pour ne pas dire hashtag, par exemple. C'est vrai, mot dièse. Oui, il faut dire mot dièse. Retenu. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique culture.